pour l'adorer et également pour l'entendre nous parler. Je vous invite à élever vos voix à lui dans la sainteté, dans la consécration, à lui ouvrir vos cœurs pour que vous puissiez entendre sa parole et que cette parole soit efficace dans nos vies. Pour nous diriger dans le culte de ce matin, notre frère le diacre Ronald Toussaint. Frères et sœurs, bonjour. Présence piché passer là. Et c'est raison ça qui mène nous la matin. Parce que présence bon Dieu pour nous, c'est un bagage qui pas pareil. Je vous invite à vous lever et nous allons entonner les paroles de ce cantique qui se trouve au numéro 82 supplément à la page 123. Présence piché passer là. Allah au bon Seigneur Jésus, c'est pour nous bénir, ou même bon Dieu très haut, c'est pour tout ça que nous bénissons, c'est où qui pardonne toute iniquité et qui guérit toute maladie. Tout le monde qui goûte ou connaît Jean présence bon. Enchaînons avec la doxologie. C'est la page 8, le numéro 1. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire au Dieu souverain. Amen. Dieu éternel, vivant et saint, ce matin, nous, tes enfants, nous nous prosternons devant toi et nous faisons monter devant toi nos cris d'adoration, nos sujets d'action de grâce, ainsi que nos prières. Seigneur, ne nous regarde pas tels que nous sommes, pécheurs et sans mérite, mais regarde-nous au travers du sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus, lui qui est mort à notre place afin que nous soyons justifiés. Et agrée tout ce que nous t'offrons ce matin
parce que c'est en son nom et par ses mérites que nous nous approchons de toi. Amen. Gardez cette même position et ouvrez vos Bibles. Au psaume 130, nous lirons à l'unisson du verset 1er jusqu'au verset 8. Psaume 130, verset 1er à 8. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange. C'est le numéro 65 de notre livret. Je vous invite à entonner avec moi ces paroles de ce cantique. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange. Plus belle que le chant, plus belle que le chant. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, c'est par lui que je suis fini. Au pécheur libérant de grâce, prêtres et rois devant sa face. Chantons l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau sacrifié par le Père magnifié. Dans l'univers innombrable, l'agneau régnera dans jamais. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Par son esprit vivifié, je veux jusqu'à ma dernière heure chanter l'amour qui seul besoin. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Que c'est merveilleux de chanter le beau nom de notre Seigneur. Gloire à l'agneau sacrifié. Enchaînons avec les paroles du cantique, se trouvant à la page 33, le numéro 92. J'ai connu Jésus au jour merveilleux. J'ai connu Jésus au jour merveilleux, jour à ne pas oublier. Je marchais sur un chemin ténébreux, c'est Jésus qui m'a sauvé. Oh quel amour, oh quelle grâce infinie,
Il m'a vu dans ma tristesse. Mon maître, mon Seigneur et mon ami, il m'a rempli de son allégresse. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. Lorsque je l'ai rencontré à la croix, il m'a tout pardonné. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. Et de nouveau j'ai reçu son esprit. Je suis un enfant de Dieu. Déjà je connais l'éternelle vie. Mon chemin est lumineux. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai reçu Jésus en moi. Je n'ai pas honte de le confesser. Oh, quel privilège et quelle joie. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. Lorsque je l'ai rencontré à la croix, il m'a tout pardonné, m'a lavé de mon péché. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. Jusqu'au jour où je serai dans le ciel, sa parole est mon appui. Le Seigneur Jésus est toujours fidèle. Le salut lui est en moi. Vous qui cherchez la route de la vie, Jésus est la vérité. Écoutez sa voix, oh venez à lui, pour toujours vous serez guéris. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. Lorsque je l'ai rencontré à la croix, il m'a tout pardonné, m'a lavé de mon péché. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. Êtes-vous dans la joie ce matin? Amen. Je vous prie de vous saluer l'un l'autre, un baiser, un câlin, et demande à votre frère comment est-ce qu'il a passé la semaine, et également à votre soeur comment est-ce qu'elle a passé la semaine. Ensuite, vous pouvez vous asseoir. Oui, c'est bon d'être ici, n'est-ce pas? Effectivement. Enchaînons avec, dans ces jours-ci, il faut te sauver, car ceux qui sont encore esclaves du péché n'ont pas cette joie que nous avons ce matin. Alors enchaînons avec, dans ces jours-ci, il faut te sauver. Les paroles du cantique se trouvant à la page 77 de notre livret, le numéro 263. Dans ces jours-ci, il faut la Bible. Dans ces jours-ci, sois invincible, sois très certain, sois très certain que ton encre penche le walk sur lui. Ce walk est Jésus, oh oui c'est lui. Ce walk est Jésus, seulement lui. Sois très certain, sois très certain que ton amour penche le walk sur lui.
ces jours-ci. Oh, je suis sauvé dans ces jours-ci. Je suis bien ancré, je suis certain. Je suis certain que mon approche le roc solide. Ce roc est Jésus, oh oui c'est lui. Ce roc est Jésus, seulement lui. Je suis certain, je suis certain que mon ancre franche le roi solide. Êtes-vous bien ancré ce matin? Oui, oui. Notre roche, le roc solide. J'invite notre frère Kanti Aurélien. Merci. Merci beaucoup, mon frère. Et bonjour, frères et sœurs. C'est pour nous un plaisir d'être là ce matin pour que nous puissions adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Et nous disons, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Et comme vient de l'annoncer notre frère, je suis là pour les annonces, mais juste avant, nous aimons saluer nos visiteurs qui sont là pour la première fois. Je vais vous demander, si vous fréquentez l'Assemblée, de bien vouloir vous mettre debout pour que nous puissions vous accueillir. Avons-nous des visiteurs parmi nous ce matin? Non? Pas de visiteurs? Non, pas de visiteurs. Nous voulons saluer aussi ceux qui nous suivent sur Facebook, sur Zoom, parce que le culte est aussi diffusé à travers Zoom et sur différents réseaux sociaux. Donc nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les anniversaires pour cette semaine, 21 mai, l'anniversaire de Marlon Adrien et de Noreison Séraphin. Le 22, celui de Yves Roblin. Le 23, Ernst Genesté. Le 24, Anne-Léa Jean-Pierre. Et le 25, l'anniversaire de naissance de Claude Pierre Duviela. Et l'anniversaire de mariage de Donald et de Marie-Lydie Lafontaine. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à ces personnes et si nous avons oublié de mentionner votre nom, vous pouvez nous le rappeler en composant le 28 15 73 49. Les activités régulières de la semaine, l'école du dimanche se tient à 8h et le culte à 9h. Le mercredi, c'est la réunion de prière hebdomadaire par la foi, c'est à 5h30 de l'après-midi, c'est sur Zoom et sur Facebook. Vendredi à 3h30, c'est le club des astronautes, c'est pour les enfants. Et le samedi, nous avons le CVB. CVB, comme vous le savez, qui signifie Christ vient bientôt. Vous connaissez votre Bible. Et je pense que Yal Dali Solon a une annonce spéciale concernant le CVB et je vous invite à prêter attention. Bonjour. À l'occasion de la fête des mères cette année, nous aurons un concours très intéressant intitulé Je ressemble à ma mère, où nous aurons à juger les traits de ressemblance physique, comportementale, gestuelle et aussi les attitudes. Nous aurons un programme chargé. Premièrement, un stand photo. Il y aura un rafraîchissement, il y aura des artistes invités et aussi des pop-corn et des frescos disponibles
à des prix abordables. Toutes les personnes qui aimeraient se prendre en photo peuvent réserver dès aujourd'hui. Ce sera un package de 10 $ pour 2 photos. Venez en foule, profitez de ce moment divertissant en vue de vous rapprocher encore plus de vos enfants, de vos parents, de votre famille et de vos amis. Qui sera le couple gagnant? Jed Love et Mirland Emile, Max Dalla et Yoram Teze, Lydia et Marie-France Pierre-Pierre, ou encore Anne-Emmanuel et Lydie Bercy. Venez les encourager. Nous vous attendons tous à partir de 3 h ce samedi 27 mai. Merci. Et nous vous invitons à participer au concours Je ressemble à ma mère. Et moi-même, j'attends le concours où on pourra dire Je ressemble à mon père. Mais ce que je vois, c'est que est-ce que si un homme ressemble à sa mère, est-ce qu'il peut participer? Oui? D'accord. Et terminons en lisant le verset de la semaine que nous trouvons en 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16. C'est projeté, lisons le verset de la semaine. C'est pourquoi nous ne perdons point courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Nous invitons les membres du protocole à passer recueillir les dîmes et les offrandes de l'Assemblée.
un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Avant même la fondation du monde, tu avais décidé d'écrire nos noms dans le livre de vie. Tu avais décidé, Seigneur, de faire de nous des trophées de ta grâce, des créatures t'appartenant, une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous nous prosternons donc devant toi ce matin et nous exaltons ton nom merveilleux, à nul autre pareil. Seigneur, toi seul mérites l'honneur, la gloire, la magnificence au siècle des siècles. À l'instar des créatures qui se tiennent autour de ton trône, nous voulons proclamer Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de ta gloire. Si nous proclamons ta sainteté, Seigneur, c'est parce que nous sommes également conscients de notre petitesse, de nos erreurs, de nos failles, de notre vanité. Et pour cela, nous te demandons également pardon, car plus nous te voyons dans ta lumière et dans ta magnificence, mieux nous comprenons notre déchéance. Toutefois, Seigneur, en Jésus, nous nous approchons de toi avec cette certitude que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce que nous te demandons à l'heure même, Seigneur. Ô Dieu, merci pour tes bienfaits envers nous, merci pour ta sainte parole qui nous instruit, qui nous dirige, qui nous révèle ta volonté pour nos vies, ton plan pour l'humanité. Merci pour le Saint-Esprit qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, qui nous a tournés vers toi et qui maintenant vit dans nos cœurs, nous qui sommes tes enfants, et qui nous permet de proclamer ta gloire et de vivre d'une manière qui t'est agréable. Merci pour les frères et sœurs que tu as placés autour de nous, qui constituent pour nous un sujet d'encouragement, qui prient pour nous, qui nous aiment, qui nous fortifient par leurs mots d'encouragement et par leurs prières. Merci pour tant d'autres choses que tu nous accordes, Seigneur. Le temps nous manquerait. Merci toutefois pour cette offrande qui vient d'être recueillie. Nous prions, Éternel, que dans ta bonté et dans ta grâce, tu continues à pourvoir aux besoins de notre Église, qu'ainsi nous puissions contribuer au maintien de ces ministres, au soulagement des pauvres, à la propagation de l'Évangile parmi toutes les nations. Éternel, nous te prions pour notre pays. Tu sais ce qui s'y passe, mieux que nous, et nous te demandons de nous délivrer. Délivre-nous, Seigneur, de ce cycle de violence, de haine que nous connaissons depuis plusieurs décennies. Mets dans nos cœurs l'amour envers nos frères, nos compatriotes. Permets que nous puissions nous unir pour te servir ensemble. Délivre-nous des influences funestes, des forces des ténèbres qui tiennent dans l'esclavage tant d'hommes et de femmes, et permets, ô Dieu, que nous puissions être libérés par le Seigneur Jésus, car il a dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres ». Il ne s'agit pas uniquement d'être affranchis de l'esclavage humain, mais il faut surtout que nous soyons affranchis de l'esclavage des forces des ténèbres pour que nous connaissions la vraie liberté. Nous, tes enfants, des annonciateurs de cette liberté qui se trouve en Jésus et en lui seul. Nous prions ce matin, Seigneur, pour ceux qui sont dans la tristesse à cause
de leurs enfants qui ne suivent pas le chemin qu'ils ont tracé. Nous te demandons d'agir dans les cœurs de ces enfants qui errent et de les ramener au bercail. Souviens-toi ce matin de ceux qui souffrent amèrement dans leur corps, dans leur âme, ceux qui sont alités et qui ne peuvent pas être présents, ceux qui souffrent de maladies diverses dans leur corps. Délivre-les, Seigneur, et accorde-leur un soulagement spécial. D'autres sont asservis à la drogue ou à d'autres substances. Nous prions que tu leur viennes en aide et que tu les délivres par la puissance de ton Fils Jésus. Nous t'implorons également, Seigneur, pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont refroidis par rapport à ton œuvre, qui ont pris leur distance pour quelque raison que ce soit, qui ont abandonné leur premier amour. Aide-les à recommencer à t'aimer comme au premier jour. Rends-les bouillants, Seigneur. Ne permets pas qu'ils soient froids ni tièdes, mais qu'ils soient bouillants d'amour et de ferveur pour toi et qu'ils te servent de tout leur cœur. Seigneur, voici devant toi l'Assemblée Shalom, baptiste fondamental, cette Église que tu as établie dans cette communauté. Aide-nous à accomplir l'appel que tu as placé sur nous en tant qu'Église. Nous prions que notre ministère puisse exercer un impact positif, un impact à salut sur notre communauté, que beaucoup de personnes entendent ta parole par notre truchement et viennent à la foi au Seigneur Jésus. Nous te présentons les enfants de ce quartier et des environs, afin qu'ils puissent entendre parler de Jésus, qu'ils se donnent à lui et qu'ils soient bien encadrés par l'enseignement qui leur est donné ici à l'Assemblée Shalom. Nous t'implorons, Éternel, pour les jeunes de notre quartier, de notre assemblée, eux qui sont en train de chercher une signification à leur vie, eux qui se posent des questions existentielles en ces moments, que tu sois leur réconfort, que tu sois la réponse à cette question, qu'ils sachent et sentent que tu les aimes et que nous, en tant que frères et sœurs, nous puissions les assurer également de notre amour envers eux, qu'ainsi rendus stables, ils soient désormais déterminés à marcher avec toi et à te servir de tout leur cœur. Ce matin, nous venons autour d'une table spirituelle. Nous sommes comme des mendiants affamés qui attendent de recevoir du pain pour leur âme. Seigneur, ne nous déçois pas ce matin et ne permets pas que nous quittions ce lieu sans avoir été rassasiés dans ta parole, sans avoir trouvé des aliments spirituels qui puissent nous fortifier et nous aider à vivre mieux pour toi et à marcher plus près de toi. Écoute nos prières et exauce-les, Seigneur. Nous ne sommes dignes de recevoir aucun mérite, aucune faveur de ta part, de par nous-mêmes. Mais nous nous approchons de toi, non par nos mérites, mais au nom et par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Sauveur. Amen. Les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans sont priés de passer au centre d'activité pour rejoindre leurs moniteurs et monitrices afin de suivre le culte préparé à leur attention. Entre-temps, nous appelons notre sœur Jacqueline Lamour à nous faire la lecture de la parole de Dieu en 2 Corinthiens 4, du verset 7 au verset 18. Les enfants, gentiment et en silence, s'il vous plaît. Jacqueline Lamour, excusez-moi, en 2 Corinthiens 4, du verset 7 au verset 18. « 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 à 18.
Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Parole du Seigneur. En vue de nous préparer pour le message de la parole de Dieu, je vous invite à vous mettre debout et nous allons entonner, oui, je vous invite à vous mettre debout et nous allons entonner les paroles du cantique se trouvant à la page 19, le numéro 44, Bon Sauveur, berger fidèle. Merci. Bon Sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Béni soit Dieu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni soit Dieu notre roi, toi qui nous reçus par grâce, bien que faibles et pécheurs. Par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni soit Dieu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Seigneur, nous voulons te plaire, t'obéir, garder ta loi. Oh, pour c'est la dernière faire que nous vivions par la foi. Béni soit Dieu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu notre roi. Merci beaucoup, frères et sœurs, vous avez bien chanté, et merci surtout à notre sœur Lydie Dubuisson. Merci, vous avez bien chanté. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons la parole de Dieu avec notre pasteur Jean-Maxime Pierre-Pierre. Il t'a mis en punition, semble-t-il. Tu peux t'asseoir.
Ce matin, nous allons continuer avec notre série de sermons sur le livre de la Genèse et nous serons au chapitre 40. Genèse, chapitre 40. Nous allons lire tout le chapitre du 1er au 23e verset. Genèse 40. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers du roi, de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Le cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans sa main. Je pris les raisins et je les pressai dans la coupe de Pharaon. Et je mis la coupe de Pharaon dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Et dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera la tête de dessus toi. Te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit la tête du chef, il rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Parole du Seigneur. Cet homme naquit d'une famille illettrée et pauvre. Au total, ces brèves périodes de fréquentation de l'école classique ne dépassaient pas 1 année. Je dis bien au total, pendant toute sa vie.
ou sa vie d'enfant et d'adolescent. Mais il a pris seul le droit et il put ouvrir son cabinet. Il mesurait 1,93 m. Il était de surcroît maigre. Il dut laisser pousser sa barbe à un certain moment pour faire une meilleure impression. Dans un débat politique, son adversaire l'accusa d'avoir 2 visages, ce à quoi il répondit avec humour: « Si j'avais vraiment 2 visages, est-ce que vous pensez que c'est celui-ci que je porterais ?» Rien ne laissait entrevoir que cet homme était destiné à la grandeur. Pourtant, il est devenu le 16e président des États-Unis d'Amérique. Il s'agit d'un nom que vous connaissez peut-être, Abraham Lincoln, l'un des présidents les plus aimés et les plus appréciés de son pays. C'est lui qui signa la déclaration d'émancipation des esclaves et qui libéra les Noirs des États-Unis de l'esclavage. Vous savez, Dieu utilise les circonstances ordinaires de ses enfants pour accomplir son plan extraordinaire. Dans certaines vies, dans certaines circonstances, on ne voit rien de spécial. Cependant, Dieu se sert de ces circonstances ordinaires, de ces personnes ordinaires, pour accomplir des choses extraordinaires. Dieu avait promis à Abraham que toutes les nations de la terre seraient bénies en lui. Une partie de cette promesse allait se réaliser en la personne de Joseph, parce que Dieu allait utiliser Joseph pour sauver la vie des Égyptiens, de son propre peuple, les Israélites, et également la vie de beaucoup de personnes dans les nations avoisinantes. Mais à regarder Joseph et les circonstances de sa vie, personne n'aurait pu deviner que Dieu allait l'utiliser d'une manière extraordinaire. Ce matin, je suis là pour vous dire que votre vie est peut-être une vie ordinaire, banale, rien de spécial à signaler dans votre vie. Mais Dieu veut et peut accomplir avec nous, dans nos circonstances de tous les jours, son plan pour l'humanité, son plan pour l'Église, son plan pour la nation, son plan pour notre famille. C'était le cas pour Joseph, et ça peut également être le cas pour chacun de nous ici présents ce matin. Puisque Dieu utilise donc les circonstances ordinaires de ses enfants pour accomplir son plan extraordinaire, nous trouvons dans ce passage quelques préceptes auxquels nous devrions prendre garde pour ne pas rater le plan de Dieu en notre faveur. Premièrement, comme Joseph, ne méprisons pas les tâches ordinaires. Ne méprisons pas les tâches ordinaires. Joseph, comme vous le savez, était en prison en Égypte de manière totalement injuste, car il avait été faussement accusé d'une tentative de viol par la femme de son maître Potiphar. Il avait été mis en prison, mais en prison à cause de la présence de l'Éternel avec lui et parce que l'Éternel le faisait prospérer. Joseph fut mis responsable de la prison. Apparemment, Potiphar lui-même était responsable de la prison et il fit de Joseph son assistant en quelque sorte. Il fit de Joseph le responsable de la prison après lui. 2 prisonniers importants étaient incarcérés, étaient en prison
lorsque Joseph était chef de la prison. Il s'agissait du chef des échansons du roi. L'échanson, cela veut dire tout simplement celui qui prépare à boire pour le roi. Et le chef des panetiers, cela veut dire le chef des boulangers ou le chef des pâtissiers du roi. Et Joseph était là, et il nous est dit que Joseph faisait quelque chose pour ces hommes. Au verset 4, nous lisons que Joseph était à leur service. Joseph faisait le service auprès d'eux, selon Louis II, mais c'est un verbe qui signifie tout simplement servir. Joseph était là en train de servir ces hommes. Joseph devait leur servir sans doute à manger et à boire. Il devait enlever leurs déchets, nettoyer leurs cellules, peut-être laver leurs vêtements, leur donner du linge propre, leur prodiguer des soins en cas de maladie, et tout cela sans être payé en retour. Mais ce qui nous frappe au sujet de la manière d'agir de Joseph, c'est qu'il s'acquittait bien de cette tâche qui lui était confiée. Ce n'était pas une tâche noble. Imaginez avoir à servir des prisonniers en étant un prisonnier soi-même. Mais cette tâche qui était ordinaire, Joseph la remplissait avec un esprit d'excellence et cela ne le dérangeait pas de servir les autres prisonniers. Ceci devrait attirer notre attention et nous faire comprendre également que nous ne devons pas mépriser les tâches ordinaires. Servir les autres, voilà une tâche que nous n'apprécions pas toujours. Tant de personnes estiment qu'elles ne peuvent pas servir les autres ou qu'elles ne peuvent pas s'abaisser à accomplir certaines tâches parce que ces tâches sont en dessous de leur dignité. Mais ne méprisez pas les tâches ordinaires. Je me rappelle, je vous l'ai dit à maintes reprises déjà, lorsque j'étudiais aux États-Unis à l'université, j'avais pour travail le nettoyage et souvent j'étais en charge des toilettes. Et lorsque j'ai partagé avec mes étudiants à maintes reprises que lorsque j'étais à l'université, je nettoyais les toilettes, ils me disaient « Ah, ce sont des toilettes aux États-Unis. Ce ne sont pas les toilettes en Haïti. » Donc, cela vous laisse comprendre que si c'était des toilettes en Haïti, eux, ils ne sont pas prêts à les nettoyer. Mais ce n'était pas l'attitude de Joseph. Il était là en train de servir. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Savez-vous ce qu'il a dit? Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Jésus était venu non pour se faire servir, mais pour servir les autres. Donc lorsque nous servons, ce n'est pas une honte. Lorsque nous servons, cela ne nous abaisse pas aux yeux de Dieu. L'Ecclésiaste dit au chapitre 9 de son livre et au verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. » Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. S'il s'agit de cirer des chaussures, fais-le avec ta force. S'il s'agit de nettoyer les fenêtres, fais-le avec ta force. S'il s'agit de nettoyer les voitures, fais-le avec ta force. Ne méprisez pas les tâches ordinaires parce que Dieu y attache une grande importance. Une tâche ordinaire est une tâche extraordinaire aux yeux de Dieu, pourvu que nous l'accomplissions bien. Ne refusez pas de nettoyer les toilettes. Ne refusez pas de balayer ou d'essuyer. Cela peut diminuer votre valeur à vos propres yeux ou aux yeux de quelqu'un qui vous regarde, mais cela augmentera votre capacité d'utilisation aux yeux de Dieu. Et justement, c'est parce que Joseph était prêt à servir que plus tard, Dieu se servit de lui. Nous aurons à voir cela un petit peu plus tard, dans le chapitre 41. Et vous connaissez un petit peu déjà l'histoire, mais déjà vous pouvez vous faire une idée de la manière dont Dieu s'est servi de Joseph.
ne méprisons pas les tâches ordinaires. Servons comme le Seigneur Jésus-Christ a servi. Deuxièmement, nous comprenons que pour accomplir son plan extraordinaire, Dieu se sert des circonstances ordinaires. Deuxièmement, ne méprisons pas les actes de bonté ordinaires. Ne méprisons pas les actes de bonté ordinaires. Qu'est-ce que nous voyons au chapitre 40 et au versets 6 et 7? Ces deux hommes qui avaient été incarcérés étaient tristes. Leur regard était troublé. Et Joseph pouvait le voir. Il nous est dit, Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Le mot est assez fort. Ce n'est pas une simple tristesse, mais il s'agissait de trouble. Ces hommes étaient troublés. Joseph aurait pu les ignorer. Lui-même avait déjà suffisamment de problèmes. Il avait été arraché de sa terre natale, réduit à l'esclavage, faussement accusé et maintenant emprisonné. Messieurs, il y a de cela seulement quelques jours ou quelques semaines, vous profitiez de la magnificence de la table du roi d'Égypte. Si quelqu'un doit être triste, c'est bien moi. Vous, bien sûr, on comprend que vous soyez en prison, mais vous marchiez dans les couloirs du palais royal, n'est-ce pas? Joseph aurait pu être indifférent au trouble de ces hommes qui avaient été gâtés, pour ainsi dire, par la vie. Ils étaient sans doute gras. Joseph était sans doute émacié, maigre, du mauvais traitement qu'il subissait. Cependant, il n'est pas resté indifférent à leur douleur. Il leur a parlé, il s'est adressé à ces hommes pour savoir ce qui n'allait pas. Un acte de bonté, un acte de compassion très simple, ne s'imaginant pas à quoi cela pourrait l'amener, mais Joseph le fait quand même. Êtes-vous jamais allé dans un bureau public où vous aviez besoin de services urgents? Parfois, on trouve des employés qui sont tout à fait corrects, qui sont dévoués, qui sont prêts à aider n'importe qui. Cependant, parfois on trouve des employés qui sont durs et qui sont indifférents. Écoutez, madame, j'ai un besoin urgent. J'ai besoin que vous m'aidiez avec ce service parce qu'il faut que je le fasse ce week-end. Désolé, c'est l'heure de fermer. Écoutez, ça ne peut vraiment pas attendre, monsieur. Je vous ai dit que si vous avez besoin de revenir, c'est la semaine prochaine. D'ailleurs, lundi est congé, donc ce sera mardi au plus tôt. Avez-vous déjà subi un traitement pareil? Moi, oui. Mais ce n'était pas l'habitude, ni l'attitude de Joseph. Son cœur était touché par la misère des autres. Il ne pouvait pas rester indifférent. Ceux pour qui Dieu va travailler et avec qui il va accomplir son plan ne restent pas indifférents aux besoins des autres. C'est peut-être en vous faisant du souci pour la personne qui est à côté de vous que Dieu va vous ouvrir des opportunités, que Dieu va vous ouvrir certaines portes. La parole de Dieu dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Là où vous pensez peut-être que vous allez aider quelqu'un qui ne pourra jamais vous rendre ce que vous faites pour lui, bien Dieu vous le rendra. Vous allez obtenir également miséricorde de la part de Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu va faire avec Joseph. À un moment où il ne s'y attendait pas, parce que lui, il s'était penché par un acte de bonté ordinaire
sur le sort de ces hommes pour leur demander ce qui n'allait pas, Dieu va plus tard lui ouvrir un chemin. Si quelqu'un a un besoin à côté de vous, ne fermez pas les yeux. Si quelqu'un trébuche, ne prétendez pas ne pas avoir vu cette personne. Si quelqu'un a un besoin quelconque que vous êtes en mesure de satisfaire, alors satisfaites ce besoin-là. Parce que Dieu vous le rendra. Et vous vous rendrez d'autant plus utile pour l'accomplissement du plan de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Non seulement nous ne devons pas mépriser les tâches ordinaires, nous ne devons pas mépriser les actes de bonté ordinaires, nous ne devons pas non plus mépriser les talents ordinaires que Dieu nous donne. Dans ce cas, quel était le talent de Joseph? C'était la capacité d'interpréter les songes. Vous pouvez dire, mais c'est extraordinaire. Oui, pour nous c'est extraordinaire, mais pour Joseph c'était ordinaire. C'était un talent que Dieu lui avait donné. Et ce n'était pas difficile pour lui de trouver l'explication des songes en s'adressant à Dieu et en cherchant à comprendre ce que Dieu disait de ce songe. Et c'est ce qui va se passer. Le chapitre 40 de la Genèse, que nous venons de lire d'ailleurs, insiste sur l'exactitude de l'interprétation des songes. Pourquoi? Parce que c'est grâce à cette capacité que plus tard, Joseph sera libéré et qu'il deviendra un responsable de l'Égypte. Ce n'est pas sans raison que Moïse, l'auteur de la Genèse, insiste pour nous décrire les deux songes et pour nous faire comprendre que Joseph avait bien interprété les songes. Dans la Genèse, nous voyons 6 songes, 3 paires de songes qui sont associés à Joseph. Joseph avait eu 2 songes, vous vous en souvenez, les gerbes de ses frères qui se prosternaient devant sa gerbe, puis le soleil, la lune et les 11 étoiles qui se prosternaient devant lui. 2 songes. Ici, il a également affaire à 2 songes, le songe de l'échanson et le songe du panetier. Et plus tard, au chapitre 41, il aura affaire à 2 autres songes, les 2 songes de Pharaon. Mais nous réservons ça pour une autre occasion. Il avait donc un talent spécial, celui d'interpréter les rêves. Mais puisque le chapitre accorde une importance si particulière aux rêves, aux songes, je pense qu'il est tout à fait approprié de faire quelques remarques à ce sujet parce que je suis certain que des gens se posent des questions en ce sens. Premièrement, nous devons comprendre que la plupart des songes n'ont pas de signification particulière. Les rêves sont naturels. L'Ecclésiaste, encore, nous dit « Les songes naissent de la multitude des occupations ». Ecclésiaste 5, verset 2. Les songes naissent de la multitude des occupations. Selon les recherches scientifiques, il est établi que les gens rêvent 3 à 6 fois par nuit. Et on oublie 95% des rêves que nous faisons. Pour moi, j'ai l'impression que c'est 100%. Je me souviens rarement de mes rêves. Sauf de ceux où, lorsque je subis des pressions ou bien que je me sens particulièrement sollicité, je fais toujours des rêves. Je vous l'ai dit déjà, je vois que je dois venir par exemple à l'église, je n'arrive pas à trouver une veste ou bien une cravate et l'heure approche, ou bien je dois me rendre quelque part et il y a quelque chose que je ne peux pas trouver. En général, ça veut dire que je suis très sollicité et que je suis sous pression. Mais les autres rêves, je m'en souviens rarement. Et les rêves durent entre 5 et 20 minutes. Donc, même si vous ne le savez pas, vous avez une multitude de rêves dont vous ne vous souvenez même pas. Donc, les rêves dont vous vous souvenez n'ont pas nécessairement une signification parce que c'est quelque chose de naturel. Deuxièmement, les rêves constituaient un mode de communication courant autrefois entre Dieu et les hommes, parce que la parole de Dieu n'était pas complète.
Dieu est apparu en songe ou a communiqué sa volonté en songe à plusieurs personnages bibliques. Par exemple, vous vous souvenez que Dieu était apparu en songe à Laban pour que Laban ne dise rien ni en mal ni en bien à Jacob, alors que Laban poursuivait Jacob. Vous vous rappelez également que Joseph, dans le Nouveau Testament, le père adoptif de Jésus, reçut un songe pour qu'il se rende en Égypte pour protéger la vie du Seigneur Jésus. Donc quand il y a un message urgent à adresser aux hommes, Dieu choisit parfois de leur parler par des songes. Ou lorsque Dieu a un plan important à annoncer à l'humanité, il se peut qu'il choisisse de parler par un songe. Et il n'est pas nécessaire que cette personne soit même sauvée, soit un enfant de Dieu. Par exemple, Pharaon a des songes, il ne connaissait pas le Seigneur. Nebuchadnezzar a eu un songe qui prophétisait l'avenir. Nebuchadnezzar n'était pas un croyant. Donc Dieu peut choisir d'utiliser n'importe qui pour envoyer ses songes. Troisièmement, un songe peut être prémonitoire. Cela veut dire que le songe peut annoncer des événements à venir. C'était le cas de l'échanson et du panetier, comme nous le voyons en Genèse chapitre 40. Quoi qu'il en soit, ne nous laissons pas guider dans notre vie personnelle par des songes, mais par la parole de Dieu. Notre guide, ce ne sont pas les songes, mais c'est la parole de Dieu. Écoutez, il y a trop de personnes qui annoncent des songes qui n'ont aucun sens. Vraiment. Si je ne le fais pas, faites-le avec moi. Parce qu'à plusieurs reprises, j'y ai pensé, je n'ai pas pu le faire. Il y a beaucoup de songes, des gens qui racontent des songes et qui circulent sur les réseaux sociaux. J'aimerais que vous les gardiez. Et que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous puissiez les écouter pour voir si ces songes se sont accomplis. Je pense déjà à plusieurs qui ont été communiqués par des membres de l'Assemblée sur des réseaux. De gens qui disent, voici telle catastrophe va venir, tel malheur va s'abattre sur le pays, un tremblement de terre, une inondation, etc. Rien n'est arrivé. Bien sûr que non, parce que ces gens n'ont pas reçu le message de Dieu. C'était un songe qu'ils avaient tout simplement imaginé. Ne conduisons pas nos vies par les songes, mais par la parole de Dieu. Voici ce que la parole de Dieu nous dit en Hébreux chapitre 1er, versets 1 et 2. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces temps-ci nous a parlé par le Fils. Autrefois, Dieu nous a parlé de plusieurs manières par les prophètes, mais ces jours-ci, Dieu nous a parlé par le Fils. Et où est-ce que nous trouvons les paroles du Fils? Ici, dans la Bible. Dieu peut-il parler aujourd'hui par des songes? Certes, il le peut. Cependant, il ne nous donnera aucun songe qui est contraire à sa parole. Il ne nous invitera jamais à poser des actions par des songes qui sont contraires à sa volonté révélée dans sa parole. Donc nous devons suivre non nos songes, mais la parole révélée, la parole vivante et permanente de Dieu. C'est notre seule boussole. Joseph avait donc reçu la capacité d'interpréter des songes. C'était une capacité ordinaire, comme je l'ai dit. Et remarquez, quoique cette capacité soit ordinaire, quoiqu'il ait eu la possibilité de le faire facilement, remarquez comment il s'empresse d'attribuer à Dieu cette capacité. Au verset 8, il dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ?» Après avoir entendu que ces hommes étaient troublés à cause de leurs songes, il dit, c'est à Dieu qu'appartiennent les explications des songes. C'est vrai que j'ai la capacité, racontez-moi, je vais interpréter, mais ce n'est pas moi qui ai la faculté de le faire, c'est parce que je crois en un Dieu qui est grand, qui est tout-puissant et qui sait toutes choses et qui peut donner l'explication de votre rêve. Ne méprisez pas les talents ordinaires.
les talents ordinaires que vous avez viennent de Dieu. Tout comme Joseph dit que les explications viennent de Dieu, ainsi les talents, les capacités, les possibilités que nous avons viennent de Dieu. Joseph explique, il interprète les songes. Il explique, par exemple, que le songe de l'échanson, c'est-à-dire celui qui donnait à boire au roi d'Égypte, son rêve signifiait qu'il serait restauré dans ses fonctions dans 3 jours. Et il expliqua que le songe du panetier voulait dire qu'il serait pendu, exécuté dans 3 jours. Et l'explication de Joseph était correcte. Maintenant, j'aimerais que nous comprenions tous que nous devons reconnaître que les atouts que nous avons nous viennent de Dieu et que Dieu peut les utiliser comme bon lui semble. Sanctifiez ce que vous avez comme talent en reconnaissant que cela vient de Dieu et non de vous. Et mettez cela au service de Dieu. Que faut-il faire pour sanctifier vos talents? Reconnaissez que cela vient de Dieu et ensuite mettez-le au service de Dieu. Si vous êtes un bon musicien, reconnaissez que ce don vous vient de Dieu et mettez-le à son service. Si vous êtes brillant sur le plan intellectuel, alors reconnaissez que cette capacité vous vient de Dieu et mettez-la à son service. Si vous êtes un technicien ou un sportif hors pair, reconnaissez que cela vous vient de Dieu. Qui vous a formé dans le sein de votre mère pour que vous soyez tel que vous êtes? N'est-ce pas Dieu? Toi, le musicien, qui t'a protégé pour que tu ne perdes pas un ou plusieurs de tes doigts? N'est-ce pas Dieu? Toi, le scientifique, l'érudit, le savant, qui t'a donné ton intelligence pour que tu apprennes, pour que tu comprennes et pour que tu utilises avec dextérité ton savoir, n'est-ce pas Dieu? Puisqu'il en est ainsi, confiez-lui vos talents ordinaires, ce qui vous est facile dans les circonstances ordinaires. Reconnaissez que ces choses viennent de lui et confiez-les lui. Vous avez besoin de reconnaître que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lorsque vos talents ordinaires sont considérés comme venant de Dieu et mis au service de Dieu, alors il est impossible de savoir jusqu'à quelle hauteur Dieu va vous propulser dans l'accomplissement de son propre plan. Impossible de le savoir. Lorsque les humains poseront sur votre tête une couronne pour vos accomplissements, reconnaissez que cela vous vient de Dieu. Et prenez cette couronne du dessus de votre tête et déposez-la aux pieds du Seigneur Jésus qui vous a donné ce talent. Car sans lui, nous ne pouvons pas respirer. Sans lui, nous ne pouvons pas être. Nous ne pouvons pas vivre. Quelles que soient vos capacités, c'est à Dieu que vous le devez. Reconnaissez-le et donnez-lui gloire pour cela. Ne prenez pas la gloire pour vous-même. Soyez prompt à lui donner la gloire et mettez ces choses à son service. Une jeune athlète du nom de Sydney McLaughlin, vous pouvez chercher si vous voulez. Son nom, c'est Sydney, et son nom de famille, c'est McLaughlin, c'est en anglais, c'est M-C-L-A-U-G-H-L-I-N. Elle est une athlète chrétienne. Elle a remporté la médaille d'or aux derniers Jeux olympiques en 2021 pour les 400 mètres haies. Donc, ce n'est pas juste les 400 mètres, mais c'est les 400 mètres haies, quand il y a ces petites barrières par-dessus lesquelles il faut sauter, n'est-ce pas? Et elle n'hésite jamais à donner la gloire à Dieu ouvertement.
Elle a remporté la course, elle a remporté la médaille d'or à Tokyo en 2021 en faisant les 400 mètres en 51 secondes 46 centièmes. Elle a donné gloire à Dieu. Et en 2022, elle a couru la même distance en 50 secondes 68 centièmes. Et c'est la première fois qu'une femme a pu parcourir cette distance en moins de 51 secondes. Vous voyez, à mesure qu'elle donne gloire à Dieu, Dieu semble l'amener plus loin et réduire le temps. Dieu peut faire la même chose pour vous, pour nous tous, lorsque nous reconnaissons que tout lui appartient, que la gloire lui revient, alors il nous conduit plus loin. Il nous met dans une position où nous pouvons le glorifier, où les gens peuvent, à travers tout le monde, voir ces tweets et savoir que toute la gloire est à Dieu. Et elle fait une différence grâce à cela. Frères et sœurs, Dieu utilise les circonstances ordinaires de ses enfants pour accomplir son plan extraordinaire. Une conversation ordinaire, un acte de bonté ordinaire, un talent ordinaire et enfin une conversation ordinaire. Joseph s'adresse à l'échanson après avoir expliqué le songe de ce dernier. Et il lui dit quelle était sa situation. Il avait été arraché de sa terre natale et il avait été injustement emprisonné. Et il savait que cet homme allait être restauré d'après le songe. Alors Joseph lui demanda de se souvenir de lui lorsqu'il serait restauré et qu'il retournerait auprès de Pharaon. Si, disons, cette conversation entre Joseph et l'échanson n'avait pas eu lieu à l'occasion d'une rencontre solennelle, c'était une simple conversation de tous les jours. Cependant, elle entraînerait des conséquences importantes des années plus tard. Le tout dernier verset du chapitre 50 nous dit que l'échanson oublia Joseph. Cependant, Dieu allait ramener cette conversation et Joseph à sa mémoire au temps convenable. Il y a, je crois, un contraste entre ce que fait les chansons et le Seigneur, ce que fait notre Seigneur Jésus. Joseph lui dit « Souviens-toi de moi ». Et il restait 3 jours pour que cet homme soit rétabli auprès de Pharaon. Mais il oublia Joseph. Mais savez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la croix, un des malfaiteurs lui dit la même chose. « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume ». Jésus allait être en terre pour 3 jours et ressusciter le 3e jour, mais Jésus n'a pas attendu et Jésus ne l'a pas oublié. Jésus lui a dit « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis ». Quel contraste! Un brigand implorant la grâce du juste et trouvant cette grâce immédiatement, et dans l'Ancien Testament, un juste implorant la grâce d'un indigne et qui est totalement oublié par lui. Le Seigneur Jésus est en train d'intercéder pour vous et pour moi auprès du Père. Il ne nous oublie pas, lui. Il prend note de chacune de nos actions. Et lorsque le moment sera venu pour qu'il intervienne, alors il le fera, comme Dieu le fit dans la vie de Joseph. Dans le livre d'Esther, il nous est rapporté que le roi Assuérus ne pouvait pas dormir une nuit. Qu'est-ce qu'il fit? Il demanda qu'on lui apporte les annales, les événements qui s'étaient déroulés, les chroniques, qu'est-ce qui s'était passé. Et c'était un événement miraculeux, vraiment. C'est Dieu qui avait permis qu'il ne s'endorme pas ce soir-là. Et lorsqu'on a lu les annales, il a été rapporté à Assuérus que Mardochée, le juif, avait rapporté un complot qui avait été ourdi contre le roi. Et on n'avait rien fait
pour honorer Mardochée. Et Haman, l'ennemi des Juifs, s'apprêtait à massacrer les Juifs. Lorsqu'il est venu, le roi, sans même savoir, lui a dit, écoute, qu'est-ce que l'on doit faire pour un homme qu'on veut honorer? Haman pensait que c'était lui, mais il s'agissait de Mardochée. Mardochée, dans un acte, dans un élan tout à fait naturel, est allé et a rapporté le complot. Rien n'est arrivé. Mais des années plus tard, Dieu s'en est souvenu. Et il l'a utilisé pour accomplir son plan et pour épargner la vie du peuple juif contre le complot de Haman. De même, frères et sœurs, nous devons prendre au sérieux, ne pas mépriser les conversations ordinaires que nous avons, les rencontres ordinaires que nous avons, les choses ordinaires que nous disons, parce que Dieu peut utiliser ces choses, si nous les disons bien, pour l'accomplissement de son plan. Ne méprisons pas les conversations ordinaires. Croyez-vous, êtes-vous vraiment persuadé que Dieu peut utiliser les circonstances ordinaires de votre vie pour accomplir son plan extraordinaire? Si nous le croyons, alors ne méprisons pas les tâches ordinaires, faisons-les bien, servons les autres, comme le Seigneur Jésus a dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir. Ne méprisons pas les actes de bonté ordinaires, comme le Seigneur Jésus-Christ, qui s'arrêtait pour guérir les aveugles, et qui ne se sentait pas dérangé quand on l'approchait pour qu'il puisse résoudre un problème. Ne méprisons pas les talents ordinaires que nous avons, parce que Dieu nous les a donnés pour une raison. Ne méprisons pas les conversations ordinaires, les choses ordinaires que nous disons, parce que là encore, Dieu peut s'en servir. Vous dites peut-être, je ne suis pas Joseph. Vous avez raison. C'est seulement dans des cas exceptionnels que Dieu annonce d'avance à des hommes un destin de grandeur exceptionnel. Il y a les Abraham. Lorsque Dieu l'appelle, il lui dit « Je rendrai ton nom grand ». Il y a les Jérémie, à qui Dieu a dit qu'il serait le prophète des nations. Il y a les Sauls de Tarse, à qui Dieu dit qu'il devra porter son nom par devant les rois, par devant les nations. Il y a les Joseph également, à qui Dieu avait promis un destin de grandeur lorsqu'il lui avait donné les 2 songes qu'il avait eus. C'est vrai. Nous ne sommes pas des Joseph. Et pour la plupart d'entre nous, ne sont pas appelés à faire 1/100 de ce que Dieu a fait avec Joseph. Certes. Cependant, j'aimerais que vous conceviez votre apport à l'œuvre de Dieu et à l'accomplissement de son plan à l'apport d'une goutte d'eau à un fleuve. De quoi est constitué un fleuve puissant, même dévastateur? Il est constitué de milliards et de milliards de gouttes d'eau. Chaque goutte d'eau a son importance. Et chaque goutte d'eau apporte sa contribution à ce flot puissant. De même, aujourd'hui, il se peut que nous ayons très peu d'importance, que nous ne soyons pas connus par le monde. Néanmoins, lorsque nous reconnaissons que le plan de Dieu s'accomplit par des personnes ordinaires comme nous, alors nous devenons comme une goutte d'eau dans ce fleuve puissant. Et Dieu se sert de nous pour accomplir son plan. Ce ne sera pas par nous-mêmes que Dieu délivrera nécessairement notre pays, mais il se peut que par notre influence, un enfant soit amené au Seigneur Jésus-Christ et que cet enfant devienne un leader qui change la destinée de cette nation pour le bien. Il se peut que ce ne soit pas nous qui changeons la destinée du monde ou par nous que Dieu accomplisse ses plans pour l'humanité, mais il se peut que nous écrivions un texte
qui touchera un inconnu à l'autre bout du monde et qui l'inspirera à devenir un chrétien, à devenir un homme ou une femme de Dieu et à accomplir et à devenir un instrument de Dieu pour l'accomplissement de son plan. Donc, même si nous menons une vie ordinaire, sachons que Dieu peut nous utiliser de manière extraordinaire, pas pour nous-mêmes, mais pour l'accomplissement de son plan. Je termine avec les paroles de ce poème. Si tu ne peux être peint, PIN, au sommet du coteau de la colline, sois broussaille dans la vallée, mais sois la meilleure petite broussaille au bord du ruisseau. Sois buisson si tu ne peux être arbre. Si tu ne peux être route, sois sentier. Si tu ne peux être soleil, sois étoile. Ce n'est point par ta taille que tu vaincras. Sois le meilleur, quoi que tu sois. Sois le meilleur pour Dieu et il t'utilisera pour accomplir son plan extraordinaire. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, merci parce que tu as fait de nous tes collaborateurs. Nous travaillons avec toi dans ton champ et tu te sers de nous. Merci pour tes promesses grandes, impénétrables. Fais que nous nous alignions à ta volonté et que nous contribuions, même de manière infime, à l'accomplissement de ton plan pour l'humanité. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Merci, pasteur Pierre. Ça a été vraiment bon d'être là ce matin. Je me souviens d'une petite histoire. C'était une souris et un éléphant qui faisaient route ensemble. La souris était sur le dos de l'éléphant. Et là, il traversait un pont métallique. L'éléphant a posé ses pieds sur le pont et le pont a tremblé. Le pont a vibré. Et la souris de dire, où est-ce que ça nous fait? L'éléphant de regarder. Effectivement, on peut être une souris, mais sur le dos d'un éléphant, on peut accomplir des choses extraordinaires. Avec Dieu, nous sommes puissants. Mettons-nous debout pour terminer avec le culte de ce matin. Je lève les yeux vers les montagnes et entre-temps, j'annonce une fois de plus aux hommes de l'Assemblée à ne pas oublier de rester après le culte. Lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir ici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits Pourra-t-il s'offrir que ton pied chancelle? Ton quartier peut-il sauver jamais? Non, il ne dort pas, le quartier fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Il te garde
Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui ont aidé à avoir un culte réussi ce matin, à David, au violoniste, au monde de la logistique et également à vous, frères et sœurs. Bon dimanche, shalom.